Bonjour à tous et bienvenue dans ce bonus sur la plateforme Faites du Bonsaï. Je suis Alexandre, vous avez eu l'occasion de me suivre dans le cours sur les gros pliages et les torsions. Nous avions à l'époque travaillé un pin sylvestre Yamadori qui est devant nous. Comme vous pouvez le voir, l'arbre a très bien réagi à la grosse torsion, aux deux grosses torsions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première ici sans protection, la seconde ici avec évidage et protection, qui était assez drastique. Dans ce petit bonus, je vous explique ce que je vais faire là maintenant, fin juin. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, la prochaine étape de cet arbre-là a été de commencer à préparer les branches en vue de faire une mise en forme sur la structure en elle-même. Mais comme on l'avait vu à l'époque, les branches étaient un peu longues. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la taille, on va réduire les longueurs de branches pour les préparer afin d'avoir des branches plus compactes. On a la chance d'avoir un arbre qui a commencé à très bien rebourgeonner en arrière. Certaines zones là sont beaucoup plus maigres, mais on voit aussi ici que ça commence à bourgeonner. On a d'autres zones déjà plus denses. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est commencer à réfléchir, à sélectionner ma végétation, comment rapprocher ma végétation, puisque ce qui va m'intéresser pour la prochaine mise en forme, clairement, c'est ce qui sera le plus proche du tronc. Vous voyez, clairement, sur cette zone-là, on a beaucoup de choses qui se passent. On a du bourgeon en arrière. Vous voyez, ça a vraiment bien rejeté. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est préparer le futur en venant enlever la végétation pour privilégier les plus petits. Là, ici, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Je vais enlever quelques aiguilles. Hop. Voilà. Ça, c'est le tube de préparation que je fais sur les branches. Ici, j'ai deux branches parallèles. Je vais garder la plus proche dans la continuité. Donc, je vais déjà enlever celle-là. Comme là, une fois de plus, j'ai pas mal de bourgeons arrière. Hop, je viens épointer la partie très forte et je garde ce qui est un peu plus proche. Ici, pareil, beaucoup de bourgeons, beaucoup de choses. La partie forte, adieu. Ici, du bourgeon, une partie forte. Je supprime. Ça, vous voyez, c'est une branche qui a été traitée. Donc clairement, les parties fortes qui sont enlevées ne m'intéressent pas. Je préfère que l'énergie revienne au maximum vers l'arrière. J'ai des bourgeons viables, j'ai des choses, donc je peux commencer à compacter mes branches. Ensuite, sur cette zone-là, je vais également enlever la plus forte. Là, on est fin juin, donc c'est une bonne période pour commencer à faire ce genre de travaux. Là, vous voyez, je vais faire ici, tac, pour vraiment commencer à alimenter ici. Et vous voyez que je viens couper là en laissant un maximum d'aiguilles. Ce serait trop risqué de couper ici. Il n'y aurait pas assez de matière pour prendre le relais. Vous voyez, la longueur de mes branches déjà comme ça a réduit. C'est pas grand chose, mais 5 cm, 6 cm, 7 cm, c'est toujours ça de gagner. En plus, cette force enlevée, elle se redistribue vers l'intérieur, donc ça va restimuler encore les bourgeons.
Cette branche-là, bah, vous voyez, pour l'instant, je ne peux pas trop la toucher parce que clairement, j'ai pas grand-chose. On va attendre que ça rebourgeonne ou que l'énergie se charge. Peut-être plutôt parier sur celle-ci. Parce que vous voyez, entre celle-ci et celle-ci, j'ai déjà un bourgeon qui se situe là. Ce qui veut dire que dans le futur, je vais avoir plus de facilité à compacter là. Mais ça, on verra plus tard. On verra plus tard à la mise en forme. Hop, ici. Ici, on est. Donc là, on a traité cette zone-là. Celle-ci, on va la laisser tranquille pour l'instant. On va s'atteler à préparer celle-ci. Là, on va faire comme ça, comme ça. Ici, c'est bon. On peut, hop, faire ça. Là, on a beaucoup de matière, donc c'est bon. On enlève la tête la plus forte. Ici, on enlève la plus forte également. Là, pareil, on enlève toute la couronne forte. On a du bourgeon là, on a du bourgeon là, on a de l'aiguille, donc c'est viable. Ici, là, ici. Vous voyez, à ce stade, je ne tiens même pas compte du positionnement des branches. Moi, ce qui m'importe, c'est de compacter la végétation. Hop, tac, ici, ici. Là, c'est traité. Ici, ça a bien bourgeonné. Donc là, allez, hop, on y va. On descend la végétation. Là, pareil, on descend la végétation. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc cette zone-là, elle est prête aussi. Elle est faite. On enlève la longueur. On épointe la plus forte ici. Et on épointe également la plus forte ici. Là, pareil, on épointe, on enlève. Ici, on va enlever la plus forte également. Voilà. C'est bon. Là, ici, c'est bon. Là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose de viable derrière. Donc, on va faire... Tac. On enlève une partie de la pousse de l'année pour que ça rebourgeonne. Là, ici, on a pas mal de choses. On enlève la partie vraiment la plus forte. Là où vous voyez que quand je supprime des choses comme ça, quand il y a 2, 3, 4, c'était déjà à la suite d'une taille. J'avais taillé, ça a rebourgeonné au bout de la coupe, mais ça avait aussi généré en arrière. Donc le sylvestre, c'est très très généreux. Il n'y a pas de problématique à faire de la taille en verre. Vous voyez? Hop. Et j'ai pas eu de problématique particulière à du bourgeonnement intempestif. J'ai juste eu besoin, j'aurais pu même sélectionner, mais moi j'ai pas fait de sélection parce que quelque part je m'en fiche. Moi ce que je veux c'est rapprocher la végétation. Je me fiche de ce qu'il y avait au bout, puisque ce qu'il y a au bout, je vais encore le supprimer au profit de ce qui est derrière. Comme là, vous voyez, les deux plus fortes, ici, non, j'en ai pas besoin. Hop, hop, au profit de tout ce qui est en arrière. Ici, j'ai deux. Là, j'ai encore de la matière. J'ai ce bourgeon-là. Et là, hop, je fais ça. Là, je fais ça. Ici, beaucoup de force suite à la coupe. Hop, je supprime.
Là, ici, pareil. Hop. Je vais enlever les plus fortes. Tac. Et je vais garder que 2 chandelles, une paire. Ici, ensuite, cette partie-là, je vais venir, hop, tailler comme ça, garder un bourgeon. Là, je vais enlever la plus forte, hop. Voilà, cette zone aussi, elle est préparée pour être compactée. Maintenant, l'arbre va pouvoir continuer à croître tranquillement. Les bourgeons intérieurs, là, tout cela, vont être aidés parce que toute cette force que j'ai enlevée, tout ça, toutes ces choses-là, ne sont pas le futur de mon bonsaï. Tout ça est une énergie inutile pour les 20 prochaines années. Par contre, c'était une énergie utile. Lorsque j'ai taillé, ça a rebourgeonné, ça a favorisé les bourgeons et maintenant, je renlève encore cette force pour favoriser derrière. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de la végétation beaucoup plus proche. Donc tout ça va être compacté, on va pouvoir gagner de la distance à ce niveau-là. Et puis les premières sections, elles seront raffiatées et mises en forme. C'était le petit bonus pour ceux qui ont pris le cours sur les pliages. J'espère qu'on reverra cet arbre dans le futur et j'espère également que ce petit bonus pourra vous permettre d'avancer sur vos arbres et de pratiquer la taille sur les pins, puisque c'est l'une des seules techniques qui permet de raccourcir les branches de manière drastique et efficace grâce au bourgeonnement arrière que ce genre de technique-là met en place et crée sur l'arbre. Merci, à bientôt.